Salut tout le monde de Interconnect, tous les, tous les grands d'Interconnect. Je salue mon parrain s'il est dans la salle, ma marraine. Je salue mes grands parrains. Salut les top leaders d'Interconnect en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je salue tout le monde, soyez les bienvenus. C'est un plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous. J'ai passé 2 semaines, j'étais très malade, 2 semaines. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Je tousse encore. Mais ça va aller, ok? Voilà. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver au milieu de vous pour faire juste un zoom durant lequel on va apprendre un peu sur Interconnect, ok? J'ai eu des échos de quelques paniques, que je juge de panique inutile. Donc, j'ai trouvé nécessaire de faire une conférence pour éclairer la lanterne de certaines personnes, du moins pour partager mon expérience, ma compréhension de ce business avec ceux qui me suivent dans les différents groupes et sur ma chaîne YouTube. OK? Et donc, je ferai un effort pour vous dire ce que je sais, ce que je crois être bien, et puis pour éviter des inquiétudes inutiles chez certaines personnes, vous comprenez? Alors, voyez-vous, le problème de la plupart d'entre nous, c'est une conférence. Hein, voilà. Dans une conférence, je m'exprime. Je m'exprime sur un sujet important qui a été connaître. Donc, je vais vous entretenir sur 3 choses importantes. La première, pour ceux qui ne me connaissent pas, le nombre possible. Alors, peut-être, bon, ça fait vieux, les gens ne me connaissent pas. Okay? Je suis Lambert Kwasi. Je suis de formation commerciale. Et je suis un homme d'affaires sur Internet. Mais je fais des affaires aussi en dehors d'Internet aussi, ok? Et puis, je fais du coaching, du développement personnel. J'essaie de partager mon expérience en lien avec ceux qui peuvent m'écouter, ok? Ceux qui peuvent m'écouter et qui peuvent avoir confiance en ce que je leur dis. Donc, je partage mes expériences, ma connaissance avec des gens. Donc, c'est ce qui m'a poussé à organiser ce Zoom qui ne peut prendre que 100 places. Nous sommes autour de 50 places, presque la moitié. Voilà. Alors, il y a 10 ans en arrière, j'aurais souhaité avoir une personne comme Lambert et qui partage son expérience avec des gens. Ça m'aurait évité beaucoup de pertes d'argent, beaucoup de choses. Et donc, voilà, ça devrait être une grâce pour vous d'être dans cette salle, une fierté pour vous, d'être là en train de m'écouter, que vous allez apprendre des choses, ok, qui vont compléter ce que vous savez déjà dans les affaires en ligne comme sur Etherconnect. Bien. Donc, on va voir 3 choses importantes dans ma conférence. Nous allons parler de la vision d'Etherconnect. Quelle est leur vision? Parce que si vous ne comprenez pas la vision, vous ne saurez pas, vous ne saurez pas comment piloter votre business. Vous ne savez pas où partir, vous ne savez pas où on est quitté, où on va. Vous êtes dedans comme ça, vous ne savez même pas où on va. Donc, moi, j'ai cherché à comprendre la vision. OK? Leur vision ressort partout dans les groupes, comme vous les écoutez, vous les lisez, dans les groupes Telegram. Quand tu écoutes leurs annonces, le PDF,
la feuille de route. Il faut savoir où on va. Il ne faut pas être dedans comme ça, tu ne sais même pas où on va. Donc, je vais t'enseigner et te dire où on va, quoi. OK? Voilà. Au moins, pas dans les détails, mais quelle est la grande vision? Où on nous envoie? Voilà. Ça, c'est très important pour toi de le savoir. Ça, c'est la première chose que je vais t'enseigner. La deuxième chose, je vais te parler des 3 tokens. Pourquoi 3 tokens? Pourquoi pas un seul? Pourquoi 3 tokens? Pourquoi 3 tokens? Ça aussi, ne le sachant pas, il y a des gens, parce que le token en privé de ETH est passé de 16 à 1 dollar, ils sont déjà, pour eux, ils ont perdu de l'argent. Vous avez perdu quoi? Nous en parlerons. OK, nous en parlerons. Moi, je m'en moque. Hein. Quand je vois les gens se plaindre dans les groupes déjà, je m'en moque. Tout de même pas de remboursement d'argent. Donc, nous allons parler des 3 tokens de ECC, de EIFI et de Pandan. OK? Bien. Et puis, en première position, on va parler de ce que vous gagnez dans ce système. Le plan business. Voilà, le plan business. Écoutez, on est ici pour se faire l'argent. Quelles sont les options sur lesquelles actuellement je dois miser pour gagner de l'argent? Tout ça, il faut le savoir, les gars. On rentre comme ça, on ne rentre pas comme ça. Hein? Tu es rentré, tu payes les tokens là seulement. Tu ne sais pas ce que c'est. C'était la deuxième partie. La troisième partie, tu es dedans comme ça. Attends, tu es dedans comme ça. Tu gagnes ton argent comment, toi? Tu gagnes ton argent comment? Donc, voilà. C'est sur ces 3 choses que je vais vous entretenir. OK? Bien naturellement, je vous laisserai l'occasion de poser quelques questions. Voilà, et puis on va se quitter là. Pour votre information, je suis à votre compagnie durant au moins 1 heure de temps. Au moins 1 heure. Je vais parler durant 1 heure, presque 45 minutes, 1 heure. La conférence est 1h30. Donc, on doit finir au plus tard à 19h30 minutes avec les questions. OK? Donc, moi, je suis devant toi pour que tu puisses comprendre et te connaître d'une part. D'autre part, pour que tu saches y appliquer une stratégie pour gagner. Quel est le but? Mon but, c'est que vous sachiez dans quoi vous êtes et que vous arrêtez les paniques inutiles. Quelqu'un se dira, mais il est quoi? Il est qui pour parler comme ça? Je suis un membre comme toi qui a compris dans quoi il se trouve. J'ai été parrainé. Je ne suis pas le premier Ivoirien qui est rentré dedans. J'ai été parrainé par Madame Yapo. OK? Voilà. Et que je dis, mais à qui je dis merci de passage, parce que pendant que les gens cherchent à accuser leur marraine, leur parrain, moi, je dis merci. Voilà. OK? Voilà. Merci de m'avoir fait découvrir ça, même si tu n'as pas eu le temps pour bien m'expliquer. Mais tu m'as quand même aidé à découvrir quelque chose qui me donne de l'argent. Bon. J'espère qu'elle est là dans la salle. Et si elle est là, Madame Yapo.
Elle est cachée où, Madame Yapo? Ok, peu importe. Je salue tous les grands leaders dans la salle. Ok? Bien. Donc, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle les ténèbres. Quand on est dans les ténèbres, quand on est dans les ténèbres, on ne sait pas où on peut partir, où on peut passer. Donc, je suis là pour apporter un temps soit peu, un peu de lumière. Voilà, vous voyez, donc c'est un peu de lumière dans votre business. Voilà. Lorsque on ne sait pas dans quoi on se trouve et sur quelle voie on se trouve, on panique très facilement. J'ai vu, il y a des groupes WhatsApp dans lesquels on m'a mis, un groupe des Ivoiriens dans lequel j'interviens peu. Je vois les gens souvent dire non, yeah, c'est du costaud, Interconnect, c'est du costaud, c'est du bon, ils sont contents, félicitations, félicitations là. Des, des images de joie, des gens qui sont très contents. Et puis un coup, je vois les gens paniquent à bord. C'est quoi tout ça? Ça veut dire que vous n'avez rien compris et puis vous êtes dedans comme ça, vous parlez trop dans le groupe, vous n'avez rien compris, vous êtes dedans comme ça, quoi. Vous voyez, donc c'est ça qui m'énerve et puis il fait la conférence là, quoi. Comprenez? Vous n'avez rien compris. Vous parlez, 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 vous parlez, 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 mais sur la petite chose seulement, vous paniquez déjà. C'est pour vous que je suis là. Voilà. Pour vous qui nous prenez en cours, on va parler de trois choses importantes, la vision de Interconnect, les trois tokens et le staking. Enfin, les différences se fait l'argent. Bien sûr, on parlera de retrait. Il semble que vous avez des plans de retrait, n'est-ce pas? Moi, ce matin, j'ai retiré 3 000 $ sans problème. 3 000 $ sans problème. Je vais vous en parler aussi. Pourquoi moi, je retire et puis vous avez des problèmes? Hein? Pourquoi moi, je retire sans problème et puis vous avez des problèmes? Je ne sais pas. Moi, je n'ai rien de Ce matin, il était 3 000 $ en moins de 10 secondes. C'était dans mon compte MetaMask. Ça y est, là, il peut vous montrer encore. Pourquoi vous avez des plans de retrait? Pourquoi? Il dit bien 3 000 $, 3 000 $. Il n'a pas dit 300 $. Il dit 3 000 $. De façon instantanée, comme tous les jours. Donc, pourquoi ça marche chez des gens et ça ne marche pas chez d'autres personnes? Nous en parlons. Bref, assez parlé. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour ce pourquoi nous sommes là. Vous êtes 61 personnes dans cette salle. Merci pour la considération, pour le temps que vous allez passer avec moi. Je vais partager mon écran et on va parler des choses sérieuses. Mesdames et messieurs, dans cette conférence, par moment, je vais vous donner de la formation. Par moment, je vais vous donner des informations. Par moment, je vais vous donner du coaching. C'est comme ça que je suis. C'est ma façon d'être en ligne. Toute conférence que je fais, ces trois choses-là ressortent. Je forme et je coach. Interconnect, je les ai connus en 2017 sous le nom BitConnect. Et lorsqu'il y a 3 mois en arrière, ma marraine m'en a parlé et que j'ai fait mes recherches, la seule chose qui m'a marqué, c'est le fait que Interconnect, qui s'était fait fermer en 2017 par la SEC américaine, Interconnect a osé dire que c'est nous qui étions là en 2017 jusqu'en 2018 et qu'on nous a fait fermer parce que la législation en son temps ne permettait pas notre activité.
C'est la seule chose. La seule chose. Ça fait que je me suis mis dedans. Tout à l'heure, vous allez voir mes investissements dedans. Hein. Vous allez voir ce que j'ai mis dedans. Mais moi, j'aime les gens qui sont sincères, francs, honnêtes, corrects dans leur manière de faire. Même si c'est risqué. Mais le fait que vous étiez en ligne, on vous a fait fermer, et vous revenez, et vous dites que c'est nous qui étions là. Non. C'est que vous êtes vraiment préparé, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour laquelle je suis dedans, je parle de mon expérience. C'est comme quand je vous vois paniquer, des gens paniquer, je vous regarde et je ris, je me moque de vous. Hein. Pour ceux qui se paniquent, je me moque de vous. Je dis, voilà, ils ne savent pas de quoi ils sont. Ils ne savent même pas de quoi ils sont. Hein. La deuxième chose, c'est que, mesdames et messieurs, en 2017, moi, j'étais rentré un peu tardivement en 2018. J'ai vu des gens connaître sa crypto-monnaie s'appelait BCC. C'est ECC. C'était BCC. BitConnect. J'ai vu une monnaie atteindre jusqu'à $200, $300. J'ai vu la capture des gens qui avaient des milliers, des centaines de milliers de coins, de tokens en ce temps-là, et qui échangeaient contre du Bitcoin. J'ai dit, waouh, où était ce token? Puis moi, je n'ai pas été informé à temps. J'avais été informé vers la fin. Et puis Dieu sait faire les choses. Moi, j'apprends que cette structure, cette communauté, on parle de communauté, les gars. On parle de communauté. Et moi, j'apprends que ceux-là, oh, yeah, yeah, yeah. Hey, quand tu ne connais pas quelque chose. Moi, j'ai vu devenir multimillionnaire. Et moi, j'apprends que ceux qui ont rendu les gens millionnaires, ce sont des gens très intelligents. Hein? L'équipe de BitConnect, ce n'est pas des plaisants. Donc, la deuxième raison, c'est que ce sont des gens qualifiés. Et TechConnect, si tu veux BitConnect, ce n'est pas n'importe qui est derrière les projets de TechConnect, les gars. Ce sont des gens intelligents, des génies qui sont derrière, les gars. J'attends parler des gens qui sont en train d'entrer. Je viens d'accepter au moins 10 personnes qui sont en train d'entrer. Nous partons, ce sont 7 personnes, ce sont 10 personnes par. Écoutez, les gars, je ne connais pas le fondateur de EtherConnect, ni de BitConnect. J'ai été parrainé comme vous, parce que vous là, certains d'entre vous, vous n'avez pas encore compris les business en ligne, quoi. Je ne sais pas qui a créé BitConnect. À l'époque même, je ne sais même pas qui est derrière. Aujourd'hui, là même, là, je ne sais pas qui est derrière. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont payer les gens. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont rendre les gens millionnaires comme ils l'ont fait en 2017-2018. Je ne sais pas quand. Vont-ils payer les gens jusqu'à combien d'années? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, depuis que je suis dedans, les retraits sont instantanés en Ethereum.
Moi, il retient en Ethereum. Je ne sais pas si les autres retiennent en Bitcoin, je ne sais pas. Mais les retraits, depuis le 5e mois que je suis dedans, depuis le 5e mois 2021, je suis dedans, mes retraits sont instantanés et j'aime ça. C'est pour ça que je suis dedans. Donc, je ne parle pas comme si c'est moi qui suis fondateur. Ce que je dis ne m'engage que moi seul. Je dis ce que je sais. Tu compléteras cette conférence par tes propres recherches pour savoir si ça vaut la peine ou bien ça ne vaut pas la peine. Je le dirai encore vers la fin. Je suis en train de vous dire des choses importantes, les gars. Je vous dis, je ne sais pas qui est le fondateur. Je sais une chose, que c'est une équipe de gens très intelligents qui sont derrière Etherconnect, BitConnect. Ce que je sais. Et je sais que quand je retire là, même ce matin, j'ai retiré 3 000 euros. 3 000 euros. Instantané, c'est venu dans mon compte. Ça est là, je peux vous montrer. Je ne vous cacher. Moi, je ne vous cache jamais rien. C'est pour ça que je suis dedans. Donc, je disais que pour ceux qui nous rejoignent, la première raison pour laquelle je suis là, je paniqué, je vous regarde et puis je ris là. Et puis je ris. Hein. C'est que ce sont des gens qui étaient sur Internet de 2017 qu'en 2018. La SEC a mis les affaires fermées. Et puis, ils viennent et puis ils disent, c'était nous, BitConnect, qu'on nous a fait fermer. Comme maintenant tout est réglementé, nous revenons avec la même équipe. Or, l'équipe que vous avez vue en 2017-2018, si c'est la même équipe, les gars, ils sont intelligents, les gars. Hein? Vous regardez, vous voyez, ils font les trucs. Leur site est très simple. Regardez leur site. Vous connaissez ce complexe? Il y a des compagnies qui allaient compliquer le site. Très simple. Les gars, on est dans une conférence. Hein? Donc, laissez-moi m'exprimer. Donc, l'équipe qui est derrière, ce n'est pas les gars, ce n'est pas des petits gars qui sont derrière Etherconnect. Ça, il faut que vous sachiez. Je ne sais pas qui ils sont. Mais par leurs œuvres, par leur programmation, par le programme qu'ils mettent en ligne, ce n'est pas n'importe quelle équipe. On est en train de parler de la vision d'abord. Hein. Vision, trois parties de ma conférence. La vision de la compagnie, les 3 tokens et les manières dont on peut faire de l'argent dans cette compagnie. Je n'ai jamais fait de conférence comme ça. Hein. Est-ce que vous m'avez une fois fait une conférence sur un Zoom, sur Etherconnect comme ça? Non. Je le fais parce que je trouve que je suis nécessaire pour des gens. Et à un certain moment, quand je trouve nécessaire de m'exprimer, je sors de mon silence et je parle. Et je ne parle pas de n'importe quoi. Je parle des choses vraies. Voilà. Maintenant, il ne faut pas me demander qui est le fondateur, ils sont situés où, je ne les connais pas. C'est un peu comme le Bitcoin. Tu sais où se trouve le Bitcoin? Où le fondateur est. Tu sais qui a créé. Tu sais où ils sont. C'est en open source, non? C'est comme ça que Etherconnect, ce qu'ils sont en train de faire là, tout sera en open source. Tu vas se gérer seul. Quand on parle de défis, open source. DEX, open source. Bref, donc, je disais que l'équipe qui est derrière là, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des petits, les gars. Ce sont des gens très calés. Voilà. Maintenant, troisième chose, que peut-être vous ne savez pas. Troisième chose, quand on parle de crypto-monnaie, la chose la plus importante dans une crypto-monnaie, c'est la communauté, les gars. C'est la communauté. Vous croyez que s'ils avaient une petite communauté, ils allaient s'amuser à lancer, vous lancez ECC. On n'a même pas encore fini. Vous lancez un EIFI. On n'a même pas encore fini. Vous lancez Pandano. Ils savent pourquoi ils font ça, les gars. Ils savent qu'ils sont aimés. Ils savent qu'ils ont une forte communauté derrière eux. Mon Dieu. Allez-y voir leur Telegram.
200 000 membres, 200 000 membres, 150 000 membres. Dès qu'il crée un groupe net, EFI, Paindano, ECC, 200 000 membres en anglais là. Vous qui êtes en francophone là, vous ne partez pas là-bas. Mais vous pouvez quand même voir, non? Hein? 200 000, ça dit ils ont une forte communauté. C'est sur Telegram, je n'ai pas dit c'est le nombre de le total de membres qui est là. Non, je vais dire que ceux qu'on appelle BitConnect là, les gars, ils ont une forte communauté. C'est-à-dire ils sont aimés par de millions de personnes dans le globe, sur le globe terrestre là. C'est une équipe, c'est-à-dire ce sont des équipes de programmeurs. Vous voyez, non, des gens très intelligents qui sont capables de mettre des systèmes en open source dont les gens les connaissent. Connaissent. Vous croyez que c'est amusement, les gars? Quand vous voyez les artistes faire leur publicité, vous croyez que c'est de l'amusement, hein? Donc, les gars, si toi, tu n'as pas une forte communauté, tu peux pas t'amuser, tu lances un token. On n'a même pas encore fini, tu lances un deuxième. On n'a même pas encore fini, tu lances un troisième. Et les gens achètent seulement. Sinon, tu vas avoir honte. Vous savez combien de milliards ils ont déjà enregistrés? Vous avez fait le point? Oh. Les gars, voici des raisons principales pour lesquelles ça m'a intéressé. Il y a une chose que tu devrais savoir. Il lance, on va parler de la vision maintenant. Donc, je vais vous montrer un peu que les conditions qui sont réunies pour lesquelles ce n'est pas des plaisantins, ils ne sont pas là pour s'amuser, les gars. Ils sont venus même pour prendre leur revanche. Ils étaient lancés en 2018, on les a stoppés. Ils se sont préparés, les gars. Et des gens les attendent. Ceux qui les connaissaient, nous, on les connaissait. Moi, je les connaissais, je n'ai pas pu en profiter. J'ai eu un peu seulement en 2017-2018. En 2018, 2017 n'était pas encore rentré, 2018, pendant qu'on partait vers la fin. Et puis, c'est ils vont fermer le site. On les a contraints à fermer. En fait, je t'ouvre un peu les yeux, quoi. Maintenant, parlons de la vision de. On rentre dans le but, dans le vif, dans la conférence réelle maintenant. La vision de cette Etherconnect, c'est quoi? Mesdames et messieurs, dans ces 5 dernières années, dans ces 10 dernières années, vous allez expérimenter ce pourquoi la blockchain a été inventée par Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, vous voyez le Bitcoin, mais ce n'est pas le Bitcoin qui est la plus grande invention depuis Internet. Depuis qu'il y a eu Internet, la plus grande invention que l'humanité n'a jamais eue et qui aura plus d'ampleur que l'Internet, c'est la blockchain. Le patron de Binance l'a déjà reconnu. C'est-à-dire la plus grande innovation qui va impacter notre monde, c'est la blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain, la chose principale que fait la blockchain, c'est la décentralisation. La décentralisation, décentraliser les choses. Et la chose
la chose qui est visée, qui est, qui est visée, ce sont les finances. Décentraliser les finances, les gars. C'est la plus grande liberté qu'on peut offrir à l'humanité, de décentraliser les finances, les gars. C'est la plus grande liberté qu'on peut vous accorder que de vous donner la décentralisation. Surtout, la décentralisation de votre argent. Etherconnect veut mettre sur pied la première et la plus grande plateforme décentralisée, de finances décentralisées. Tout ce qui était centralisé dans la main de ceux qui gèrent nos finances. Ça sera décentralisé. Ça sera décentralisé. Ils vont enlever ça. Cela veut dire quoi? Tu peux aller sur Internet, emprunter de l'argent pour tes projets. Tout de suite, de façon instantanée, tu peux emprunter de l'argent grâce à la finance décentralisée tout de suite. Tu as besoin de combien? Combien de millions? Combien de milliards? Tu produis les garanties qu'on appelle le collatéral, en anglais collateral. Tu produis la garantie de façon instantanée. Etherconnect, je ne parle d'Etherconnect, les gars. Je suis en train de parler d'Etherconnect, les gars. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui est dans le chose. Non, je parle d'Etherconnect. Ils veulent mettre à votre disposition une banque en ligne, pour que vous compreniez, une finance décentralisée où toi, tu viens comme ça et puis tu peux emprunter de l'argent. Mais si tu empruntes de l'argent, tu dois payer des taux d'intérêt à qui? Au système. Donc, les traders, les hommes d'affaires, les traders ont besoin de beaucoup de liquidités. Donc, les traders ont besoin d'argent. Ouais, les plateformes qui nous escroquent et puis qui disparaissent là, elles ont besoin d'argent, normalement, pour trader. Il y a des vrais traders dedans, les plateformes qui ferment là, il y a des vrais traders qui ont besoin de liquidité. Qui ont besoin de liquidité pour trader. Et vous créez des plateformes, ils envoient votre argent et puis après ils disparaissent là. Etherconnect veut créer une plateforme de finance décentralisée où n'importe qui peut venir prendre de l'argent quand il en a besoin, comme on le fait à la banque. Maintenant, comme c'est la blockchain qui doit gérer ça de façon automatisée, de façon instantanée, OK? Alors, on va travailler avec des tokens, avec des jetons numériques, des coins, des tokens. Tu viens, tu empruntes dans quel token? Dans ECC? Dans EFI? Dans Pindano? Je n'en sais rien pour le moment. Mais ces trois tokens vont servir au moins à deux choses importantes qui sont décentralisées. Premièrement, la DeFi, qu'on appelle la finance décentralisée, où on peut emprunter, on peut prêter de l'argent. Oui, c'est-à-dire toi, tu peux venir prêter ton argent à la plateforme. Et comme tu prêtes de l'argent, on te donne l'occasion de te faire de l'argent aussi également. Déjà, par le staking que vous le faites, et puis on paye mensuellement 10%, 17%. C'est la même chose qu'ils ont commencé comme ça à vous enseigner déjà. Donc, vous allez prêter de l'argent. Quand votre argent est dans la banque et puis la banque paye des taux d'intérêt là,
votre token, vous pouvez prêter ça à la plateforme décentralisée, qui est comme une banque. L'assurance, les assurances seront gérées aussi par ce système de défi. Les prêts, les emprunts, l'assurance. Tout ce que les banques font, Etherconnect veut le faire de façon décentralisée. Il n'y a pas un être humain qui est là. Tu vas sur le site, tu remplis les conditions, le formulaire en question, tu déposes ce qu'il faut, ton argent, tu t'en fais ce que tu veux avec. Au moment convenu, la blockchain gère ça automatiquement, le collatéral revient et ce qui doit se fait automatiquement. Lending, borrowing, ce ne sont pas des thèmes inutiles. Lending, borrowing, ils veulent le faire de façon décentralisée. Il n'y a pas une personne qui est là, c'est la blockchain qui gère ça automatiquement en open source. Ça, mesdames et messieurs, vous qui êtes dans Etherconnect là, c'est ça. Je ne donne pas d'Etherconnect. C'est la première chose que vous devrez retenir. Deuxième chose importante de cette entreprise qu'ils veulent faire pour l'humanité, c'est de créer la deuxième chose qu'on appelle le DEX. DEX, Decentralized Exchange. Une plateforme de change décentralisée aussi également. Une plateforme de change décentralisée. Quand vous ne savez pas tout ça, et que vous venez mettre votre argent dans Etherconnect, c'est comme si les petites entreprises où on vient, on prend les tokens, et après, on attend, on veut vendre mon token. Je vais vendre. Vous prenez un mois après, je vais vendre mes tokens. Hein? Etherconnect a passé de 16 heures, EFI est pas de 16 à 1. Vous êtes déjà étonné. Mais c'est normal, vous ne comprenez pas ça. Il y a une différence entre la vente privée et la vente publique. On va y arriver tout à l'heure. Il y a une différence entre vente privée et vente publique. Mesdames et messieurs, pour votre information, vous qui êtes dans la salle. Ma salle sera bientôt pleine. Je ne prends que 100 personnes maintenant. Donc, ceux qui ne pourront pas, celui qui ne va pas gérer sa connexion, qui va sortir de la salle, il y a des gens qui sont aux aguets, tu ne pourras plus rentrer. Si tu es malin, il faut payer ta connexion maintenant. Parce que quand tu vas sortir de la salle, tu ne peux plus rentrer. Voilà. Bien. On continue. La deuxième chose importante que tu dois savoir dans toute cette affaire de Pandanum, ECC, EFI, c'est qu'ils veulent créer une plateforme de change décentralisée. Un peu comme PancakeSwap, un peu comme Uniswap. Où quand tu viens, tu peux faire des changes décentralisés. PancakeSwap, ce n'est pas un être qui gère. Uniswap, ce n'est pas quelqu'un qui gère. Donc, tout est décentralisé. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent dedans, qu'on appelle le liquidity pool. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. On va parler de la chose plus importante maintenant. Parce que si toi, tu ne comprends pas tu ne mangeras pas les fruits. Tu ne sais même pas où on va. Et donc, tes tokens que tu prends, tu ne sais même pas pourquoi tu les prends. Pour toi, tu les as pris, c'est en train de prendre la valeur. Et puis, un coup, c'est devenu $1. Et puis, tu es étonné. Parce que tu ne sais pas où on va. Tu ne sais pas où on va. Moi, je m'en fous de $16 qui devient $1. C'est pas ça. Si vous voulez faire des business, comprenez avant de rentrer. Ça va vous éviter des crises cardiaques, des inquiétudes inutiles. Parce que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous êtes en train de faire. Enfin, certains d'entre vous. Voilà. Je ne veux pas vous faire passer pour des gens qui ne connaissent rien, non. Mais je veux dire que ceux qui paniquent
Tu peux être un grand leader, hein, quand tu paniques, parce que tu ne sais pas pourquoi, où on va, ça tu paniques. Alors, mesdames et messieurs, à cause de ces deux programmes importants, on a besoin de tokens. Mais ils ne veulent pas aller prendre token d'une autre entreprise pour venir gérer leur système. Il y a deux grands systèmes à gérer, les gars. Et ces deux grands systèmes doivent fonctionner de façon automatisée, en open source. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui gère. La blockchain doit gérer ça automatiquement, les gars. Mais pour que la blockchain gère quelque chose automatiquement, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'argent dans le système pour que la blockchain gère automatiquement. On appelle ça le yield farming pour la finance décentralisée et pour la finance, pour les échanges décentralisés, on appelle ça liquidity pool. Liquidity pool, si vous voulez. Mesdames et messieurs, ils ont besoin, pour gérer ça, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils ont besoin de beaucoup. Pour gérer la finance décentralisée, des gens viendront demander de l'argent en ligne automatiquement. Et l'argent ira dans leur compte automatiquement. Avec des garanties, hein? Non, ce n'est pas avec de l'amusement, non. Là, à la banque, c'est quoi? C'est à la banque, quand les gens ont leur argent à la banque ne donne pas l'argent comme ça, cadeau. La banque prend des garanties. Ici, la blockchain a été conçue pour ça. La blockchain peut imposer des garanties. Si la garantie est respectée, tu as ton argent. Si la garantie qu'on appelle le collatéral, ce n'est pas respecté, tu n'as pas l'argent. Donc, la blockchain fait quoi? On va mettre de l'argent à la disposition de la blockchain pour qu'elle fasse deux choses importantes. D'une part, gérer automatiquement en open source la finance décentralisée. D'autre part, gérer automatiquement l'échange des crypto-monnaies. Tu veux échanger ça, contre ça, contre ça, ça contre ça, contre ça, du swapper. Ça, c'est la chose, les deux projets qui tiennent à cœur étaient comme. Maintenant, je disais une phrase depuis que j'ai arrêté. Ils ne veulent pas aller prendre la crypto-monnaie d'une autre entreprise. Pour gérer ces deux systèmes, il te faut au moins trois tokens pour gérer ça. Vous comprenez maintenant? Il te faut au moins trois tokens. Parmi ces trois tokens que vous voyez là, un token qui sera au moins en stablecoin, c'est-à-dire qui va être stable. Quand on prend des garanties bancaires, quand on veut des collatérales, il faut qu'il y ait quelque chose de stable. Sinon, ça ne marche pas. Moi, j'ai emprunté de l'argent, j'ai déposé une garantie. OK? Sinon, dans les deux parties, il y aura un perdant. Regardez ici. Je veux tel argent. Et on me dit qu'il faut déposer telle garantie. Au moment où je dois reprendre ma garantie parce que j'ai payé ma dette, je vois que mon token a perdu de la valeur. Je suis perdant. Ou bien, c'est la compagnie, la structure qui perd aussi également parce que la garantie là, peut-être le gars n'a plus remboursé l'argent, donc la garantie, j'ai perdu. La compagnie a perdu. Vous comprenez ça? Donc, parmi tous ces monnaies que vous voyez là, ces trois tokens que vous voyez là, il y a un token qui va devenir stablecoin. Je ne sais pas laquelle. Excusez-moi. Je vous ai dit que je suis grippé depuis 2 semaines. Et depuis presque un mois, il n'a pas fait de conférence comme ça.
Donc, parmi ces 3 tokens-là, parlons-en maintenant. On attaque maintenant les tokens. On attaque les 3 tokens maintenant. Pourquoi? Vous avez compris maintenant 2 grands projets, DEX et DEFI. Les deux là, et tel qu'on va les réaliser. Maintenant, pourquoi les 3 tokens? 3 tokens parce qu'il y a un token qui est le ECC, qui a été créé dont le but, c'est comme si c'est la mer. La mer. C'est avec ça que la compagnie a commencé. C'est avec ça que la compagnie a commencé. Et ce token-là, c'est pour la communauté. Ça motive la communauté. Vous savez qu'en matière de crypto-monnaie, si tu n'as pas une forte communauté, tu n'es rien. Tu ne peux pas aller quelque part, tu ne peux rien faire. Et tel qu'on se frappe la poitrine parce qu'ils ont une forte communauté. Donc, le ECC là, pour le moment, je ne sais pas parmi les 3 tokens, lequel qui va servir de stablecoin, comme le USDT. Le Tether, c'est un stablecoin. Quand comment on appelle alors, le patron de comment on appelle, de Facebook veut créer sa crypto-monnaie là. C'est un stablecoin qu'il veut créer hein, pour faciliter les transactions. Au lieu de prendre des cartes de crédit, ce qu'il veut créer là, ce n'est pas une crypto-monnaie qu'on peut prendre pour spéculer. Excusez-moi. Donc, c'est un stablecoin que Mark Zuckerberg veut créer. Stablecoin. Soit ça sera 1 euro, soit ça sera 1 dollar. Comme le Tether. Le Tether, vous voyez que ça ne bouge pas, ça est écrit comme ça 1 dollar. Donc, c'est comme quelque chose qui sécurise. Par exemple, les traders, quand ils ont tradé et qu'ils veulent garder leur argent, ils vont le sauvegarder dans le Tether. Ils savent que le Tether, ça ne peut jamais plonger. Si tu ne le sais pas, il te donne l'information. Si tu as de l'argent, que tu as du Bitcoin, tu as de l'Ethereum, comme ils sont très volatiles et que tu ne veux pas perdre ton argent, il faut aller garder dans Tether. Et puis plus tard, si c'est 5 000 dollars que tu as, les 5 000 dollars seront gardés dans Tether. Et plus tard, si tu en as besoin des 5 000, quand tu parles, les 5 000 sont toujours là, les 5 000 dollars sont toujours là. Mais dans la conversion, tu vas perdre un peu de frais. Bref, donc les 3 tokens là vont servir à ces projets-là. Défi. Et puis, DEX. La compagnie va faire ça. Maintenant, les tokens-là vont servir à quoi? C'est dans les tokens-là qu'on va prendre pour faire le yield farming, c'est-à-dire le stock d'argent qu'il faut. Pour pouvoir faire quoi? Pour prêter de l'argent, pour emprunter, pour faire des opérations, et si cela. Maintenant, un système, il y a des garanties et des trucs, c'est qu'il y a des changes qu'il faut faire. Donc, parmi ces tokens-là aussi, il y a au moins 1 ou 2 pour faire les changes. Je vais aller chercher une garantie, je veux chercher un truc stable, je m'en vais échanger mon monnaie de Ethereum en ECC ou en Pandano, je ne sais plus lequel hein, qui sera stable, ou en EFI. Et je prends ça pour garantir. Donc, vous ne pouvez pas créer une finance décentralisée sans avoir une plateforme d'échange décentralisée, les gars. La bonne nouvelle pour vous, c'est que c'est comme ils sont en train de créer une banque et on a besoin de l'argent qui vient des banques centrales. Vous comprenez ça? On est en train de créer une finance
on a de l'argent qui vient des banques centrales. Là, vous comprenez, non? Maintenant, vous savez bien que ce n'est pas une affaire de l'argent physique réel. C'est des crypto-monnaies. Donc, l'argent qui sera utilisé dans ces deux systèmes, ce sont leurs tokens, leurs propres tokens. Pas token qui vient, pas Ethereum, pas Bitcoin, pas tant, non. Leurs propres tokens qui sont créés, qu'ils gèrent eux-mêmes. Maintenant, mesdames et messieurs, dans un monde où toi, actuellement, tu me coûtes, tu as pris des EFI, tu as pris des ECC, tu as pris des, comment on appelle ce truc-là, des Pandano. Et puis demain, ECC, EFI, Pandano deviennent des monnaies incontournables dans un système de change où cette équipe de génies était connectée. Hein? Ce sont des génies qui sont en bas, je vous ai parlé de ça. Et ça prend de l'ampleur. Et donc, quand je vois le projet qui est là, et puis je vois des gens, parce que EFI est devenu $1, les gens sont étonnés. Vous n'avez pas compris, les gars. Donc, on va finir avec les tokens. On va parler de 3 tokens. Je prends ECC. Je vais vous montrer maintenant mon écran. Bien, les gars, voici mon écran. Voilà ce que moi j'ai mis dans ECC. J'ai 45 000 pièces ECC. OK? Bien. EIFI. J'ai 23 000 pièces de EIFI. 23 000 pièces EIFI. 45 000 pièces ECC. 23 000 pièces de EIFI. Et puis Pandano. 60 millions de pièces. OK? Bien. Il faut que je vous montre ce que moi-même j'ai. Donc, 60 millions de Pandano. Je n'achète plus de Pandano. Je n'achète plus de EIFI. Et je n'achète plus de ECC. Bien. Pourquoi? Les gars, vous êtes les hommes et les femmes d'affaires. On t'a donné l'occasion, par exemple, parlons des tokens. On va parler des 3 tokens. Hein. On t'a donné l'occasion d'acheter une crypto-monnaie à 0,0000050 après la virgule et puis $5. Et puis tu es là, tu as regardé, tu as regardé, tu as regardé. Tu sais, dans la vie, soit tu ne fais pas. Mais 60 millions là, je l'ai acheté et j'ai dit, monsieur Kwasi, soit c'est le moment où tu le fais, ou tu ne le feras plus jamais. Parce que vous qui payez maintenant, vous payez 2 fois plus cher que nous. Vous qui ne payez pas maintenant, qui allez payer après, vous allez payer 2 fois encore plus cher. Je vais répondre à certaines questions que vous ne m'avez pas posées. Mais vous allez me poser. Je reviens sur ici. On est sur le token, hein? On va parler des 3. ECC. ECC, il a été créé pourquoi? Et pourquoi il ne peut pas monter aussi rapidement? Il a été créé, le ECC, il a été créé pour être la racine, le fondamental de la chose. C'est lui qui a permis de faire le sous-bassement. La compagnie devrait commencer.
Et il leur faut un ICO. Et il faudrait faire en sorte que les gens ne retirent pas leur argent. Pour que les gens ne retirent pas leur argent, il faut leur faire une bonne proposition qu'on appelle le staking. Comme je garde ton argent, je te paye des taux d'intérêt qui est encore mieux que ce que les compagnies d'investissement d'argent font. Pourquoi? Dans les compagnies d'investissement d'argent, regardez ceci. Lorsque j'ai dépensé ça, regardez là, on me paye peut-être des taux d'intérêt journaliers comme ça, parce que j'ai dépensé ça. Au bout de combien de temps? 6 mois. Au bout de 6 mois, peut-être les 6 mois ne vont même pas arriver. Et ils vont fermer, peut-être. N'est-ce pas? J'ai ça, j'ai payé ça, mais ici, je gagne 2 fois. Avez-vous pensé à ça une fois, que vous gagnez 2 fois? Le système d'Ether connaît c'est différent des systèmes de crypto-monnaie que vous prenez par ça et là. Quand vous prenez les crypto-monnaies ça et là, vous ne gagnez pas 2 fois, les gars. Vous ne gagnez pas 2 fois. Hormis d'autres systèmes tels que Zenith. Ether connaît, vous ne gagnez pas, vous gagnez 2 fois. Pourquoi? Un, pendant que votre argent est staked, c'est-à-dire est bloqué durant 365 jours, chaque jour, on te paye. Même les samedis, même les dimanches, on te paye. Ça fait un. Vous me direz, monsieur, les compagnies d'investissement, elles le font. Elles le font, elles ne te payent pas les samedis, elles ne te payent pas les dimanches. Elles ne font pas une deuxième chose. La deuxième chose que tu fais, que tu gagnes, c'est que pendant que ton capital a servi à payer des tokens, les tokens prennent de la valeur. Donc, non seulement on te paye sur ces tokens, on applique un pourcentage chaque jour qu'on te donne, que tu peux retirer instantanément. Mais les mêmes tokens, les tokens sont à ta disposition. Et au bout de 365 jours, tu les retrouves. Tu les retrouves. Donc, l'argent que tu as eu chaque jour, ça, c'est un bonus qui est un peu similaire à ce que les compagnies d'investissement d'argent donnent. Mais rien de progrès, ça sera toujours là, puisque ton capital peut disparaître du jour au lendemain. Alors qu'ici, tes ECC sont encore là. Et plus encore, ils ont pris de la valeur. Je vous montre la preuve chez moi. Regardez ici. Regardez ici. Les gars, j'ai dépensé 11 000 $. Mais actuellement, j'ai 18 000 $. La valeur de mes ECC. Ce n'est plus 11 000 $, c'est 18 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si même le staking devrait prendre fin actuellement, si le staking devrait prendre fin actuellement, j'ai eu 8 000 $, presque 7 000 et quelques dollars de plus. Alors que j'ai encore mes ECC et qui continuent de prendre de la valeur. Sans oublier que chaque jour que Dieu fait, la salle est pleine et déjà j'essaie de rentrer, je ne suis pas fait plus que ça. Sans oublier que tu peux faire des retraits. Je vais vous parler d'un retrait que j'ai fait aujourd'hui. Regardez là. Regardez mes retraits. J'ai lancé un retrait aujourd'hui de combien? De 0,079 Bitcoin et Ethereum. Ça, vous savez ce que ça fait?
Ça fait 3050 $. 3050 $ que j'ai retiré ce matin, le 4, 9e mois. Voilà le H. La preuve de paiement. Vous voyez là? Le transfert de retrait, ça a été confirmé en 30 secondes. Et voilà le montant. Sur mon compte Etherconnect, voilà ça qui est là. Voilà le montant qui est là. C'est ça là. 3000 $ Etherconnect, 3000 $ Zenic. Voilà Etherconnect là. Ça, c'est Etherconnect là. Ça là. 3000 $. 0,79 $ qu'on a vu là, ça qui est là. Pardon, 0,79 bits Ethereum. Ça là. Donc, vous voyez, non? Parlons d'Etherconnect, de ECC. Vous gagnez de l'argent tous les jours pendant que le token prend de la valeur. Ne cherchez même pas à vendre ni à retirer quoi que ce soit de ECC avant un an. C'est ma vision des choses. Parlons maintenant de EIFI. EIFI maintenant. EIFI. Et puis pourquoi vous êtes étonné? Pourquoi vous êtes étonné que EIFI devienne $1? Pourquoi vous êtes étonné que ça devienne $1? Mesdames, messieurs, il y a des gens qui, dans ces 48 heures, ont commencé à paniquer et devenir $1. Mais pourquoi vous êtes paniqué? Pourquoi vous êtes paniqué, les gars? Attendez. Etherconnect, c'est une levée de fonds. Des levées de fonds. Les ICO, c'est du crowdfunding. Vous avez décidé, en devenant membre de EIFI, en achetant leur token, de les financer. Vous avez décidé de les financer. Donc, quand vous êtes en train de les financer, là, c'est ça qui a fait que la valeur, écoutez-moi bien, sur le nombre de tokens disponibles, la valeur, la capitalisation qu'ils ont reçue a fait que un EIFI a atteint combien? $16. Selon le nombre de tokens à leur disposition. Mais n'oubliez pas, vous êtes en vente privée. Qu'est-ce qu'une vente privée? Une vente privée, c'est un financement. Vous l'avez financé, vous êtes étonné. Ou bien, vous croyez que c'était quoi? ICO, c'est quoi? Quand je fais des conférences sur un truc là, on appelle 128 BTC, les gens ils disent non, Ponzi, pyramidal. C'est qu'on n'avait rien compris ce qu'on appelle le ICO. ICO veut dire que ceux-là, ils n'avaient rien, ils n'ont pas d'argent. Et puis ils disent, venez me financer. C'est ce que vous avez fait avec ECC. C'est ce que vous avez fait avec EIFI. C'est ce que vous avez fait avec Pendant. Vous êtes en train de continuer de faire. Vous êtes en train de les financer. Maintenant, quand vous les financez, on appelle ça ICO, vente privée. Dans la vente privée, là, l'argent, ce n'est pas pour vous, là. Pour vous, là, c'est le public qui va vous apporter pour vous après. Dans la vente publique, privée, c'est pour moi seul. C'est mon argent. C'est-à-dire que là, c'est leur argent. Et vous voulez prendre aussi. Vous êtes étonné. Donc, quand Lambert Kouassou parle pour ça amusement, hein, vous avez fait du crowdfunding. Un crochet, un clin d'œil à vous. On ne veut pas de 128 BTC, c'est du crowdfunding financé. Après, vous êtes financé, vous ne comprenez pas. Vous avez financé Etherconnect. Quand vous avez financé là,
sur le nombre de tokens disponibles, là, chaque token a pris de la valeur qu'à 16 dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont en vente publique, vous croyez que tout cet argent-là, ils vont aller déposer là-bas sur PancakeSwap, bam, et puis mais ils sont là comme ça, quoi. C'est ce que vous pensez? Non. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Voilà comment la vente publique fonctionne. Quand vous les avez financés, dans cet argent-là, eux, ils vont prendre la plus grande partie pour créer leur système de finances décentralisées. Vous savez quoi? Le prix d'un token, comment on le trouve? On le trouve en prenant la capitalisation divisée par le nombre de tokens. S'il y a 150 millions de EIFI et qu'eux vous disent qu'un EIFI sur PancakeSwap fait 1 dollar, cela veut dire qu'ils n'ont mis à la disposition de PancakeSwap que 150 millions de dollars pour qu'un EIFI fasse la valeur soit 1 dollar. Et c'est à partir de là maintenant que le public va venir acquérir et que vous, qui en détenez, la capitalisation va augmenter et que vous serez financé. Donc, vous croyez que quand vous les avez financés là, ils vont prendre tous les milliards là et puis ils vont déposer sur PancakeSwap, sur la vente publique pour dire que bon, voilà la capitalisation. Et donc, les gars, servez-vous. Et puis, vous allez partir vous servir, quoi. C'est que ça a servi à quoi votre financement? Ça n'a servi à rien. Si vous me financez, et puis je m'en vais vendre en vente publique, et puis il y avait 16 dollars. Et puis vous-même, vous m'avez financé là. Vous venez revendre, vous récupérez le même argent là. Moi, j'ai gagné quoi dans votre financement? Dans votre crowdfunding, j'ai gagné quoi dedans? Qu'est-ce que le crowdfunding? Le crowdfunding dit, tu finances un système et le système te met à la disposition une plateforme de financement à toi, qu'on appelle la vente publique. Tu commences à comprendre maintenant, non? Donc, quand vous paniquez là, moi, je me moque de vous. Hein. Je ne comprends pas comment fonctionne cette affaire de capitalisation et de nombre de tokens. Vous croyez qu'ils vont prendre la à votre disposition comme ça? Donc, 16 dollars, et 16 dollars, vous allez échanger sur 16 dollars. Ça, c'est la vente publique. C'est bien clair pour vous maintenant aujourd'hui? Vous allez dormir tranquille? C'est maintenant. Écoutez-moi bien. C'est maintenant. S'ils disent que la vente commence avec 1 dollar et qu'il y a 150 millions de pièces, ça veut dire qu'ils ont mis comme capitalisation, ils ont mis 150 millions. Rappelez-vous à l'époque où ils ont mis un petit stock à la disposition de PancakeSwap. Et puis c'était par à 250 dollars. C'est parce que la capitalisation là-bas était beaucoup par rapport au nombre de pièces disponibles. Vous ne vous rappelez pas ça? Et quand le jour s'est tombé de 250 à truc, les gens sont étonnés. Mais ils ont enlevé la capitalisation. Maintenant, écoutez-moi bien. EIFI, la vente privée est terminée. Bientôt, ils vont lancer leurs activités. Ouais, on va aller dans octobre, novembre, décembre. On va aller vers la fin de l'année. En 2022, que la défi va prendre réellement ampleur. La défi de Interconnect. Donc, déjà, ils vont aller libérer leur crypto-monnaie, leur token sur la vente pour que vous, qui avez financé, le public vous finance aussi. La vente publique, c'est l'occasion qu'une plateforme donne à ceux qui l'ont aidé à faire son ICO à se retrouver aussi en se faisant financer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les millions de pièces que tu détiens actuellement, dans le monde entier, que les gens détiennent dans leurs mains, une pièce vaut 1 dollar actuellement. Mais attention, ça ne va pas rester 1 dollar. Ceux qui n'ont pas pu participer à l'ICO,
qui n'ont pas eu ces occasions que nous, on a eues, vont venir en acheter maintenant. Ah, donc c'est une bonne affaire alors. Et la capitalisation va commencer à monter. Et ils ont donné une petite base. L'argent, vous leur avez donné là. Ils ont déposé une petite partie déjà pour que ça commence comme sous-bassement. Et donc, la capitalisation va commencer à monter, monter. En divisant cette capitalisation-là par le nombre de pièces disponibles dans le monde entier, chaque pièce va commencer à prendre de la valeur. Et toi, tu vas juger pour voir si ça vaut la peine d'aller swapper tes EFI à 2 dollars ou à 3 dollars ou à 4 dollars ou à 5 dollars ou peut-être dans combien de mois à 16 dollars, à 1000. En combien d'années? Si c'est dans un an, à 20 dollars, ça dépend de toi. C'est ce que tu devrais savoir. Une chose que tu devrais savoir aussi. Personne ne sait si la monnaie qui sera stable, si c'est le EFI, c'est peut-être ont ramené à 1 dollar, on n'en sait rien pour le moment. Ça, c'est une autre possibilité. Si c'est le EFI qui sera le stablecoin, qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Donc, si c'est le EFI qui va être le stablecoin, on va le ramener à 1 dollar, les gars. Dans les deux cas, vous devrez être tranquille dans la tête. Pourquoi? Que ce soit le stablecoin, vous perdez quoi? Vous ne perdrez rien. Que ce soit, comment on appelle, la base qu'ils ont donnée pour que le public, en venant acheter, ça prenne la valeur. C'est comme ça le Bitcoin a commencé. C'est comme ça les crypto-monnaies ont commencé. C'est le public qui vient financer après. Le dernier point, pour terminer. Le Païdan. Le Païdan, comme je vous ai dit, tous ces 3 crypto-monnaies tokens-là vont servir à ces 2 projets-là. DEX, DeFi. Comment ils vont s'y prendre? C'est avec le temps qu'on va savoir que lui est consacré à ça. Lui, il est consacré à ça. Avant de quitter ce chapitre-là, si moi, Kwasi Lambert, j'ai un conseil à vous donner, ivoirien, africain, ceux qui sont des hommes d'affaires, je ne parle pas des lâches qui sont accusés des leaders, telle personne à cause de telle personne, c'est à cause de lui. Quand ça tourne bien, il n'y a pas de problème, mais quand ça tourne mal, c'est à cause de toi, des lâches. Je parle des hommes d'affaires. Si vous êtes homme d'affaires et femme d'affaires, vous êtes venu dans ma salle de conférence, je vous dis une chose suivante. Avant 1 an, ne cherchez pas à brader vos EIFI. Ne cherchez pas à brader vos Pandano. Ne cherchez pas à brader vos ECC. Vivez d'autres choses. Vivez d'autres choses, les gars. La compagnie vous donne l'occasion de vivre d'autres choses. Mais vous êtes là, en train de vous inquiéter pour la valeur de EIFI. Mais ça monte quand même, ça montera quand même. La valeur de ECC, ça montera quand même, ça montera quand même. La valeur de Pandano, ça montera quand même. Vous perdez le temps parce que vous ne savez, vous gaspillez de l'énergie parce que vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Permettez-moi que je vous le dise ça. Prenez votre calculatrice et puis évaluez mes dépenses. Regardez là, ici, 45 000 pièces, plus EIFI, 23 500 pièces. Vous savez comment ça coûtait? Plus Pandano. Pandano, 60 millions de pièces. Mais vous ne me verrez pas, moi, touché avant 1 an. Avant 1 an. Vous ne me verrez pas les toucher.
Je vis d'autres choses. Cela nous envoie à parler de la troisième partie de ma conférence. Et pour finir. La troisième chose, mesdames et messieurs. La compagnie vous donne des options pour gagner de l'argent. Pourquoi vous focalisez sur les tokens que vous devrez garder pour être riche demain? Pourquoi on vous donne l'occasion de vous faire de l'argent au lieu de vous faire de l'argent sur les choses qui vont vous enrichir? Au lieu de garder, au lieu de garder, de faire le staking, le holding sur des tokens, au lieu de les accumuler, pourquoi vous perdez votre énergie sur des retraits de EIFI, donne-moi, j'ai retiré EIFI. Non. Quand je vous regarde, certaines personnes, quand je vous regarde, vous me faites pitié, quoi. Vous n'avez rien compris, quoi. Excusez-moi. Moi, je parle à mes followers. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous qui n'êtes pas mes followers, le temps que j'utilise, ne prenez pas ça comme un manque de respect. Je parle à mes gars que je coach. C'est à eux que je parle comme ça. Quand même, vous m'écoutez aussi. Voilà. Donc, ne vous sentez pas un peu gêné par mon langage. Les gars, on vous donne l'occasion de vous enrichir avec des tokens qui vont rester toujours. Pourquoi vous êtes pressé de les vendre, de les retirer, de faire ceci? Moi, j'ai fait une chose une fois. J'ai fait un test pour voir si je peux retirer un EIFI. C'est allé sur mon MetaMask. Ça me suffisait largement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Ils sont en train de chercher à brader vos EIFI. C'est à cause de ça aussi, ils ont ramené comme ça. Pour vous dire que vous êtes... Est-ce que ça va chez vous? Ils ramènent ça. Pour vous dire, les gars, gardez-les. C'est un message. C'est un message pour vous garder-les le plus... La chose la plus juteuse arrive. Avec la DEX, avec la défi. Maintenant, quelles sont les options qu'on vous donne pour vous faire de l'argent? Voilà les options. Première option. Voilà comment on appelle? Le PDF de Etherconnect. J'ai parlé de défi. Voilà ça qui est là. Regardez ici, regarde. En 2022. 2022 n'est pas loin. On est dans le 9e mois. Etherconnect lance la plateforme bancaire défi pour fournir le prêt et d'autres services utiles aux investisseurs et aux utilisateurs du monde entier. En 2022. Voilà ça qui est là. C'est là que vous devez viser, les gars. Bien. Maintenant, on vous donne l'occasion de gagner des ECC. Chaque jour, de gagner des ECC selon votre capital et vous pouvez retirer en Etherconnect. Première façon de gagner. Deuxième façon de gagner. Vous construisez un réseau, vous gagnez sur 10 générations. Deuxième façon de gagner. Pour ceux qui peuvent aller loin, vous pouvez gagner sur 5 générations. Sur ce que vos filles gagnent dans le réseau, vous gagnez soi-disant un genre de marketing bonus encore sur 5 générations. Pour ceux qui peuvent aller loin encore, vous atteignez des grades et vous êtes payé sur 6 mois. Sur 6 mois. Avec des montants très importants. Vous ne pouvez pas, vous devez vous concentrer sur ça, sur ce que vous gagnez ici, dans le réseau ici, sur votre montant qui est là, disponible. Tous les jours, on vous paye de l'argent pour retirer. Maintenant, pour terminer, les gars, regardez ici, parlons des retraits. Beaucoup de personnes disent que, enfin, certaines personnes ont des points de retrait. Les gars,
Le problème de retrait, ça peut être lié à un problème de connexion Internet que vous avez lors de votre retrait. Je reprends. Votre problème de retrait, ça peut être lié à un problème de connexion Internet lors de votre retrait. Si vous voyez que vous faites le retrait et qu'après un instant, vous partez cliquer sur la partie, le H, et que le H, la blockchain, ne te montre pas le H, c'est qu'il y a un souci. Et que le souci est que ton opération là, pendant que, tu sais, ce sont des serveurs. Il faudrait que quand tu lances un retrait, il y a une communication, c'est comme on appelle le request. C'est comme si tu demandais quelque chose au serveur. Donc, il faudrait que l'information arrive bien chez le serveur et que le serveur rentre en contact avec la blockchain pour que l'opération se passe. Parce que quand le H n'apparaît pas, ce n'est pas un problème au niveau de Etherconnect. Vous comprenez ça? Je dis souvent à un ami, mais pourquoi moi on me paye et toi on ne te paye pas? Pourquoi? Vous dites que vous faites des retraits, mais ne passe pas. Le matin, un ami, depuis hier, il est sur moi, un leader. Il dit, fais le reste, ça ne passe pas. Il dit, mais mon ami, mais pourquoi chez moi ça passe? Je dis, bon, je vais tenter $3 000. Je tente $3 000. En quelques secondes, c'est passé. $3 000. Voilà ça. Voici les $3 000. Regardez là. L'histoire. Voilà ça qui est là. Ce montant-là, aujourd'hui, le 4, 9e mois. Ça là, ça c'est en Ethereum. Ça là, c'est $3 000 que vous voyez comme ça. Ça là, c'est $3 000. Le H, voilà le H. Ça là, le H, écrit dessus. On est sur Etherscan. Pourquoi la blockchain me restitue le montant? Me montre le montant, 3 000. Voilà les $3 000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souci de retrait. Maintenant, si vous avez des problèmes, vous devrez écrire. OK? Vous devrez écrire et voilà l'adresse. Voilà l'adresse sur laquelle il faut écrire. Regardez là, prenez le message, le mail. support@etherconnect.co. support@etherconnect.co. Prenez le mail. Support. Si vous avez un problème de connexion. support@etherconnect.co. Donc, ça peut arriver pour avoir ce problème-là. Écrivez ça. Et qu'est-ce que vous devez fournir? Vous devez fournir le problème, c'est que le H n'est pas apparu. Donc, ce que vous devez faire, vous venez ici, vous faites une capture d'écran. Vous mettez le montant là. OK? Le nombre de coins. Non, le nombre de coins chez moi, c'est 7619 coins ECC que j'ai converti en Ethereum. Pendant qu'un Ethereum, un ECC faisait 0,4092. Écoutez ça. Donc, j'ai échangé pour avoir de l'Ethereum. Donc, vous devrez écrire avec le mail que je viens de montrer pour dire que j'ai tenté un retrait, mais ça a échoué. Alors que j'ai été débité. Et ils vont s'occuper de vous. Mesdames, Messieurs, je vais m'arrêter là et vous laisser l'occasion de poser des questions, s'il y en a. Bien. Je crois avoir atteint le but pour lequel je vous ai réunis. Le but était de vous montrer la vision de la compagnie, les 3 tokens, pourquoi c'est créé, et les options de gain pour laisser de côté vos tokens. Voilà, laissez vos tokens tranquilles. Vous pouvez gagner l'argent ailleurs. Voilà. Si vous voulez devenir des millionnaires de demain, laissez les EFI tranquilles, accumulez-les si vous pouvez. Laissez les Pandan tranquilles, accumulez-les si vous pouvez. Laissez les ECC tranquilles, accumulez si vous voulez.
Et puis, ayez confiance au moins en cette compagnie, en ce système, et puis observez. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des professionnels. Et puis observez les gars. Voilà le but que Lambert Kouyaté voulait atteindre en vous réunissant dans la salle de conférence. Je sais que toute affaire en ligne est risquée. Ce que je viens de donner comme explication, c'est ma conviction personnelle, c'est ce que je sais. Comme on le dit toujours, ne vous appuyez pas sur ça pour faire votre affaire. Pourquoi? Parce qu'à cause des lâches qu'on dit ça. Mais allez-y faire vos propres recherches, que soyez convaincus et engagez-vous. Moi, mon rôle ici était qu'à un moment, je me suis rendu compte que des gens ont commencé à paniquer inutilement, ne comprennent pas dans quoi ils sont, ne savent même pas pourquoi ils sont dans ça. Ils prennent les crypto-monnaies puis ils sont pressés. Je vais retirer. Pourtant, ce n'est pas le moment. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Je crois vous avoir informé, vous avoir coaché, vous avoir formé. Je vous remercie.